Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Marc, chapitre 8, verset 36. Bien des négociants ont fait banqueroute pour n'avoir pas tenu leur livre en règle. Cependant, on n'a rien à perdre à calculer le coût, à connaître sa dépense et à tenir son débit et son crédit à peu près en équilibre. Ce qui a ruiné bien des maisons de commerce, ce sont les tentatives et les spéculations suggérées par l'ardent désir du gain, la négligence des affaires de détail et surtout une complète ignorance de la position financière. Spirituellement parlant, tout homme est un grand négociant. Il trafique en vue de son bonheur et son trafic l'intéresse pour le temps et pour l'éternité. Il tient 2 comptoirs. Le premier est dirigé par un commis subalterne, être grossier et matériel, qui se nomme le corps. L'autre comptoir, dont les affaires sont infiniment plus étendues et plus importantes, est tenu par un être intelligent et spirituel qui s'appelle l'âme. Ce directeur ne s'attache pas à trafiquer sur les choses de petite valeur. Les marchandises qu'il exploite, ce sont les grandes réalités de la vie éternelle, et les places avec lesquelles il opère ses transactions sont ni plus ni moins que le ciel et l'enfer. Un négociant qui, dans une pareille position, se consacrerait exclusivement aux intérêts mesquins de son comptoir le moins important et qui négligerait pour cela les affaires de sa maison principale serait bien dépourvu de sens. Cette négligence deviendrait même incompréhensible si, tout en lésinant sur les dépenses les plus minimes de son intérieur, il abandonnait au hasard de la fortune telle entreprise considérable confiée à son habileté. Telle est cependant la folie dont la majorité des hommes se rendent coupables. Ils comptent soigneusement les prétendus profits qu'ils réalisent dans cette petite boutique du coin qui s'appelle le corps et ne comptent que trop rarement les pertes qu'ils essuient en délaissant les intérêts de l'âme dans la grande affaire du salut. Mes frères, tandis que vous prenez soin du corps, ce qui est très bien vu que le corps est pour le croyant le temple du Saint-Esprit, permettez que je vous supplie de prendre beaucoup plus de soin de vos âmes. Ne perdez pas votre temps à décorer l'habitation, tandis que vous laissez l'habitant mourir de faim. Ne vous amusez pas à peindre le vaisseau, tandis que l'équipage va périr faute de vivres. Prenez soin de votre corps, mais prenez soin surtout de votre âme. Jouissez de la vie, mais cultivez-en la source. Ah, pourquoi les hommes ne veulent-ils pas dresser le bilan des affaires de leur âme, afin de connaître leur véritable situation devant Dieu? Plaise au Seigneur que vous consentiez tous à vous examiner. Si vous y consentiez, si vous tous qui m'entendez, vous vouliez examiner le fond des choses, combien se trouveraient en pleine faillite? Quant au corps, vos profits sont assez nets. Vous êtes en train de faire une jolie petite fortune et tout paraît aller au gré de vos désirs. Votre enveloppe mortelle, qui sait, est peut-être toute florissante d'embonpoint et de santé et n'a aucune plainte à formuler contre l'être qui y habite. Mais demandez à votre âme comment elle se trouve, et vous verrez que ses affaires vont mal, qu'elle est presque toujours en perte. Laissez-moi vous déclarer solennellement que si votre âme est au-dessous de ses affaires, vous êtes bien malade, quelque grand que soient, du reste, vos profits quant au corps. Et permettez que je vous pose au nom de Jésus-Christ cette question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Nous aurons à considérer ici en premier lieu le profit que l'homme ferait s'il venait à gagner le monde entier. Et secondement, l'immense perte qu'il subirait en perdant son âme. Nous terminerons ces réflexions par quelques mots d'application. Et d'abord, quel serait le profit d'un homme qui parviendrait à posséder le monde entier? Bien des personnes chrétiennes, qui manquent parfois de sens commun, croient que l'on peut trancher cette question en 2 mots, et qu'il n'y a qu'à répondre qu'un tel homme n'aurait rien gagné du tout. Elles peuvent avoir raison au fond. Seulement, je me demande si elles croient sérieusement ce qu'elles affirment. Il en est qui calomnient d'une façon injuste et ridicule les biens de cette terre,
et qui se plaisent à appeler, par exemple, les pierres précieuses de brillants hochets et l'or un vil métal. Souvent, j'ai admiré avec quel sang-froid certaines personnes de ma connaissance parlaient de l'or comme d'une vile poussière, et je m'étonnais qu'elles ne se hâtaient pas de la balayer soigneusement et de la jeter au fumier. Pour ma part, je n'aurais pas hésité à venir la ramasser, d'autant plus que nous en aurions grand besoin en ce moment pour élever un temple au Seigneur. Plusieurs qui affectent de mépriser les richesses sont précisément ceux qui y tiennent le plus. Je suppose qu'ils en reconnaissent le danger pour autrui et que pour lui éviter des tentations, ils lui cachent leur propre trésor. Grande est leur sollicitude, mais elle nous touche peu. Elle nous paraîtrait bien moins contestable s'ils voulaient consentir de temps à autre à nous faire part de leurs biens. Vous les entendez disant volontiers que l'argent est la racine de tous les maux. J'aimerais bien qu'on ait la complaisance de me montrer ce texte dans la Bible. Il ne s'y trouve pas. Je me souviens, il est vrai, d'avoir lu que l'amour des richesses est la racine de tous les maux. Mais quant à ce qui concerne les richesses, j'ai peine à croire ce qu'elles ont de si mauvais. Pourvu qu'on soit disposé à en faire un bon usage, elles me paraissent être un talent que Dieu confie à ceux qui l'enrichit. Et je ne pense pas que les talents de Dieu puissent être mauvais. Mes frères, il est absurde de prétendre qu'on soit indifférent au bien de cette terre, car tout le monde y tient plus ou moins, et chacun est bien aise d'en avoir sa part. Posséder en ce monde une certaine fortune est une chose qui a sa valeur. C'est un profit, et je ne veux pas essayer de le nier ni de réduire à néant tous les biens terrestres, pour vous prouver ensuite que vous êtes en perte sur tous les points. Non, je suis prêt à vous faire toutes les concessions que vous voudrez quant au profit que ce monde vous procure. Si ces produits vous paraissent considérables, je veux l'admettre qu'ils le soient. Si vous pensez qu'au total, ce monde forme un ensemble désirable, je vous l'accorderai si vous voulez. Mais ces concessions faites, je vous demanderai, trouverez-vous votre compte à gagner le monde entier dans le sens le plus étendu du mot si vous venez à perdre votre âme? Voyons un peu, je vais tâcher de faire vos additions et d'établir votre bilan. Supposons un cas qui doit être bien rare ou qui du moins ne s'est jamais présenté. Jamais un homme n'a gagné le monde entier. Certains monarques ont possédé parfois presque tout le monde connu de leur temps. Mais si vous regardez une carte de l'Ancien Monde, vous serez frappé de la petitesse de leurs empires quand on les compare avec la totalité du globe terrestre. Après tout, le plus grand de ces anciens empires valait à peu près nos grands empires modernes. Le monde connu des anciens n'était qu'une petite partie du monde que nous connaissons. Et néanmoins, nul ne parvint jamais à le posséder en entier. Mais afin de placer la discussion sur un terrain qui la rende possible, nous admettrons jusqu'à un certain point qu'il y a eu 3 ou 4 fois dans l'histoire ancienne des hommes qui ont, pour ainsi dire, possédé le monde entier. Ainsi, quand un homme est parvenu à exercer sa puissance sur de vastes empires, on peut dire en un sens qu'il a gagné le monde entier. Prenons Alexandre le Grand, si vous voulez. On ne peut pas citer un meilleur exemple en fait d'homme ayant possédé à peu près le monde entier. Quoique son empire ait sans doute ses limites quelque part, il les ignorait lui-même et aurait été embarrassé de nommer toutes les nations sur lesquelles il régnait. Il pouvait faire des milliers de lieues sur son territoire sans en rencontrer les frontières. Il avait sous la main des millions d'hommes armés, prêts à le venger de ses ennemis et à défendre ses drapeaux. Il était invincible dans les batailles. Dans ses conseils, sa volonté était la loi suprême. Quand des milliers de soldats mouraient dans les combats, d'autres milliers, sur un ordre de sa bouche, se levaient et venaient prendre leur place. Ô Alexandre, je viens t'interpeller maintenant. Quelle est ta pensée? Trouves-tu que ce soit chose bien profitable que de gagner le monde entier? Ce sceptre est-il un talisman de félicité? Cette couronne t'a-t-elle procuré la paix et la joie? Voyez les larmes qui jaillissent de ses yeux. Alexandre pleure. Oui, il pleure de ne pas avoir un autre monde à conquérir. Ô ambition humaine, que tu es insatiable! Ce n'est donc pas assez que d'avoir gagné le monde entier.
Travailler à devenir le monarque universel, c'est donc travailler à devenir universellement misérable. Peut-être pensez-vous qu'il y a une jouissance extrême à posséder une grande puissance. C'est possible. Je suis assuré qu'un homme qui exerce un certain empire sur ses semblables ne niera pas que cet empire flatte sa vanité d'être déchu. S'il en était autrement, comment expliquer que les hommes politiques y attachent un si grand prix, qu'ils se donnent tant de peine nuit et jour pour l'obtenir et qu'ils usent toute leur vigueur en incessants débats? Il doit y avoir une jouissance à dominer, mais cette jouissance est achetée au prix de bien des anxiétés. La popularité dont la tête se cache dans les nues ne pose ses pieds que sur un sable bien mouvant, et tandis que le front d'un homme touche aux étoiles, il tremble pour ses pieds. Anxiété pour augmenter son influence, anxiété pour la conserver. Triste jouissance que celle qu'on ne goûte qu'avec un continuel tourment d'esprit. Bacon avait raison de comparer ceux qui se meuvent dans les hautes sphères au corps céleste qui brille d'un vif éclat mais ne se repose jamais. Un homme sage n'a pas besoin d'en faire la triste expérience. Son bon sens lui fait comprendre que la puissance n'est qu'un vêtement couvert d'or, qui éblouit celui qui le contemple, mais qui écrase celui qui le porte. Je crois vraiment qu'au point de vue de la puissance, le gain du monde entier laisse un si faible profit, que nous pouvons balancer ce compte et dire que le solde est peu de choses. Nous le pouvons, car Alexandre lui-même en était réduit à envier le paysan sous son chaume et à reconnaître qu'il y avait plus de bonheur parmi les bergers de la plaine que dans son palais regorgeant d'or et d'argent. Oh, chers amis, si j'allais maintenant comparer ce mince profit avec la perte de l'âme, vous auriez certainement de quoi être foudroyés. Mais je laisse à l'âme le soin de faire son compte. Je me borne à conclure que le gain du monde entier ne laisse qu'un bien médiocre profit, surtout pour des êtres pécheurs et condamnés de Dieu. Bien plus, s'il est vrai que l'empire du monde entraîne de si effroyables responsabilités qu'il faille renoncer au sommeil et repos du cœur, s'il est vrai que cette puissance, en permettant à l'homme d'accomplir des crimes gigantesques, l'expose à se voir poursuivi jusque dans ses nuits d'insomnie par des visions menaçantes et de redoutables fantômes, j'ose dire que le gain du monde entier, au lieu d'être un profit, est une perte, même à part toute autre considération. Il est une autre manière de gagner le monde entier, non plus par la puissance, mais par quelque chose qui s'en approche bien, à savoir les richesses. Crésus sera ici mon exemple. Il avait amassé, vous le savez, un monde de richesses, car c'est bien dépasser toute estimation possible. L'or et l'argent, à ses yeux, n'avaient plus de valeur, et ses pierres précieuses étaient sans nombre. Il était si riche qu'il pouvait acheter un empire et dépenser encore autant après cela. Peut-être pensez-vous qu'il y a un grand gain à être énormément riche. Mais je crains, quant à moi, qu'un tel bonheur soit peu désirable après tout. Demandons-le à Crésus. En mourant, il s'écriait « Ah, Solon, Solon !» Et quand on lui demanda ce qu'il voulait dire, il répondit que Solon lui avait dit une fois que nul ne pouvait être déclaré heureux avant sa mort. Voilà pourquoi il criait « Ah, Solon, Solon !» C'est que la mort misérable qu'il allait subir avait totalement effacé et anéanti toutes les joies de sa vie. L'esclavage des richesses est si dur, les anxiétés qui les accompagnent sont si vives, l'avarice qu'elles engendrent d'ordinaire est si grande que l'homme riche est souvent en perte à cause de sa richesse, même à part la perte qu'il fait de son âme. Que de riches qui auraient été 1000 fois plus heureux en vivant pauvres et couverts de haillons qu'en parcourant dans leurs brillants équipages les rues de la capitale. Le malheur, dit-on, va plus souvent en voiture qu'à pied, et le poète a eu raison de dire « Si tu es riche, tu es pauvre ». Car, tel qu'un âne chargé de lingots, tu succombes sous le poids de ton or pendant ta vie et la mort vient t'alléger. Supposons qu'un homme ait acquis frauduleusement ses richesses. Je déclare que ces biens seront pour lui une terrible malédiction, indépendamment de toute vie future. Mes amis,
Quelque grand que soit le prix que vous attachiez alors, je vous assure bien que si d'autre part cet or vous fait perdre votre âme, votre perte sera toujours effroyable. Toutefois, même en dehors de cette considération, je prétends que le gain d'une immense fortune constitue au fond une perte, du moins pour la majorité des hommes. Bien peu seraient assez habiles pour manœuvrer l'esquive de leur bonheur au milieu d'une mer si remplie d'écueils. Moins un homme possède, mieux cela vaut en général, parce que ses désirs alors se renferment dans des limites raisonnables. Agur avait raison quand il disait « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, l'abondance des biens est rarement un gain. » Mais il est un autre homme qui gagna le monde dans un sens plus élevé. Ce fut Salomon. Ses trésors ne consistaient pas tant dans les richesses et dans les puissances, quoiqu'il ait possédé l'un et l'autre, mais principalement dans sa sagesse et dans tout ce qui peut flatter les sens. Salomon possédait tout ce qui peut charmer l'esprit, plaire à la vue et satisfaire les jouissances corporelles. Il n'avait qu'un mot à dire et aussitôt des voix harmonieuses psalmodiaient les plus douces mélodies d'Israël. Il n'avait qu'un signe à faire et des armées se levaient pour le conduire à la victoire et pour jeter à ses pieds les trésors des nations. Les vins les plus délicats étincelaient dans sa coupe et des jeunes filles choisies parmi les plus belles de la terre étaient soumises à ses moindres commandements. Il était roi et maître sur la terre. Toutes les joies, toutes les félicités, tous les plaisirs étaient pour lui. Il possédait en surabondance tout ce que la chair appelle bonheur, tout ce que l'imagination peut rêver. Tout ce qu'un homme peut essayer, Salomon l'a essayé. Il a mis le monde au pillage pour trouver des joies. Il était rempli de sagesse, il savait où trouver le bonheur terrestre et il en a joui. Dis-nous donc ce que tu as trouvé, ô prédicateur de la sagesse. Ouvre ta bouche et parle. Vanité des vanités, tout est vanité, répond le sage. Ainsi donc, mes amis, quand nous posséderions tous les plaisirs que la chair peut désirer, je doute que leur possession soit un profit pour nous. Mais une chose demeure certaine, c'est que s'il fallait la payer de la perte de l'âme, nous serions horriblement en perte. Si nous pouvions nous livrer à toutes les jouissances corporelles dont l'homme est susceptible, nous détruirions notre corps et nous détruirions par cela seul notre félicité. Bien des personnes ont perdu les plaisirs qu'elles recherchaient pour les avoir recherchés avec trop d'ardeur. Bien des lutteurs ont perdu le prix de la lutte pour avoir combattu avec trop de fougue. Plusieurs auraient pu prolonger bien davantage leur jouissance, même leur jouissance corporelle, s'ils avaient su y apporter plus de modération. C'est une folie que de vouloir griller une livre de beurre. C'est ce qu'essaie cependant de faire le libertin. Il se consume lui-même en voulant jouir trop vite et il abrège sa vie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne et qu'il n'en reste plus rien. Ah, quand on vous donnerait tous les plaisirs et toutes les joies sensuelles du monde entier, quand on y ajouterait toute la sagesse des hommes, sans vous donner la grâce de Dieu qui seul pourrait vous modérer dans vos jouissances, je crois que vous vous déclareriez bientôt en pleine faillite. Je pense donc pouvoir affirmer que mon texte a raison de demander que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme. Vous le voyez, déjà dans ce monde, tous ces grands gains ne sont que de faibles profits. Ils paraissent considérables de loin, mais ils se réduisent à peu de choses quand on veut les saisir avec la main. Ce monde est comme le papillon que poursuit l'enfant, amusant des lassements, et qu'il écrase entre ses doigts lorsque, dans son ardeur, il parvient à le saisir. Il a serré la main et n'a trouvé dedans qu'une déception. Mais si ces grands gains ne sont déjà dans cette vie qu'un très mince profit, et j'ai parlé cependant des gains les plus extraordinaires, que servira-t-il à un homme de ne pas gagner le monde et de perdre son âme? Nous pouvons même poser cette question plus clairement et dire que servira-t-il à un homme de perdre ce monde et le monde à venir? Que servira-t-il à un homme de ne gagner qu'une très petite partie de ce monde, puisque c'est tout ce qu'il peut espérer, et de perdre son âme? J'ai souvent fait à l'égard de l'homme riche cette réflexion. Cet homme a sa portion dans cette vie.
Mais quant au pauvre, je ne vois pas ce qui peut ici-bas le rendre heureux, s'il n'a l'espoir de rencontrer le bonheur après la mort. J'ai souvent vu l'homme aux mains calleuses, le triste enfant du travail, gémissant sous celui qui l'opprime, et je me suis écrié « Ô malheureux, si tu ne peux espérer une autre vie, tu es le plus misérable des hommes. Rien dans ce monde, rien dans l'autre. Tu te traînes péniblement comme une vieille bête de somme, sans pouvoir seulement fixer tes espérances sur un lieu de repos. Le riche, privé de la grâce et de toute part dans l'éternité, se tire encore d'affaire en ce monde, quelque petite que soit sa portion de bonheur terrestre. Mais le pauvre est privé de toute part quelconque, et pour comble échangera bientôt sa misère contre la damnation, sa maigreur contre la perdition, son hôpital et ses haillons contre les flammes de l'enfer. Quelle horrible existence, et quelle destinée plus horrible encore! Mener en ce monde une vie de privation et découvrir que tout cela n'est que la préface et le prélude d'une vie plus affreuse et plus torturante ci-après, oh, que vous servirait-il vraiment de gagner une petite parcelle de ce monde et de perdre votre âme ? Jusqu'ici, comme vous le voyez, nous n'avons arrêté les comptes qu'à cette vie seulement. Et maintenant, que servira-t-il à un homme, au moment de sa mort, de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Le voilà sur sa couche, il se meurt. Il n'a pas un Dieu qui le console. Apportez-lui donc ces sacs remplis d'or. Eh, quoi ? Cela ne suffit-il pas à apaiser les angoisses de son cœur ? Quoi ? Tes sacs d'or ne peuvent-ils pas t'aider à traverser les eaux du Jourdain ? Comment, ô homme, tu n'as vécu que pour ces monceaux de brillantes pièces ? Est-ce qu'elles ne veulent plus rester auprès de toi ? Ne veux-tu pas les emporter avec toi dans le ciel ? Non. Il branle douloureusement la tête, car les richesses les plus grandes ne peuvent pas secourir l'homme qui s'en va mourir. Vous connaissez l'histoire de ce matelot qui, en apprenant que le vaisseau allait sombrer, se précipita dans la cabine, fracassa le bureau de son capitaine et en tira tout l'argent qu'il put, se l'arracha autour du corps dans une ceinture, sauta ensuite dans la mer et disparut, pour paraître aussitôt devant son Créateur avec le témoignage accusateur de son crime autour de ses reins. Ah, c'était une triste manière de mourir que d'emporter de l'or gagné de la sorte. Et croyez-vous que l'or puisse vous être de quelque utilité, comme vous l'avez gagné quand vous serez à votre dernière heure ? Non. Non, malgré toutes vos richesses, il vous faudra courber la tête devant la mort, et quand vous auriez remporté les applaudissements et les louanges de toute l'humanité, qu'en ferez-vous au lit de mort ? Jésus seul peut rendre un lit de mort aussi doux qu'un lit de plumes légères. Ah, quand vous sentirez approcher votre dernier soupir, comme les applaudissements vous paraîtront choses ridicules. Je me prends à considérer parfois combien nous sommes insensés de nous estimer nous-mêmes en proportion de ce que les autres nous estiment. Quand notre tour de partie sera venu, nous ferons bien peu de cas du retentissement et de la gloire que nous aurons suivis pendant notre vie. Que seront à nos yeux l'honneur et la grande renommée quand nous en serons à cet article ? Des bulles de savon. Ces bulles peuvent-elles nourrir une âme ? Non. Nous mépriserons alors ces vanités. Nous dirons « Ô renommée, dépose ta trompette, laisse-moi mourir tranquille, car bientôt il me faudra entendre le son de la trompette de l'archange. Tu ne fais que troubler mes derniers assoupissements et me tourmenter sur mon lit de mort. » Hélas, le profit sera mince en vérité, si nous avons gagné des richesses, du pouvoir, des grandeurs ou de la renommée. Ces choses ne nous seront d'aucun avantage quand nous arriverons à la mort, si avec cela nous venons à perdre notre âme. Et que servira-t-il à un homme au jour du jugement d'avoir gagné le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Le voici qui vient devant le tribunal de Dieu, revêtu de pourpre et un diadème sur le front. Je vois des nuées d'hommes assemblés autour du trône de Dieu. Mais monarques et esclaves, tous sont là pêle-mêle. Les paysans et les princes sont au même rang, et toutes les distinctions ont disparu. Dieu dit « Allez, maudits !» et le monarque est damné. Ou bien il dit « Venez, vous les bénis !» et le monarque est sauvé. Mais la même voix leur parle à tous le même langage.
S'ils sont enfants du royaume, il se fait un cri de joie qui les enlève aussitôt et les transporte dans leur bienheureuse demeure. Et s'ils sont perdus, il se fait un cri d'honneur qui les précipite dans l'éternelle damnation. Ah, l'homme ne tirera aucun profit de tout ce qu'il aura fait quand il comparaîtra devant Dieu. Supposez qu'il s'avance et qu'il dise à son Créateur « Seigneur, j'avais sur la terre une grande réputation, on avait placé une statue sur une haute colonne où elle recevait toutes les tempêtes. La populace et les curieux la regardaient avec admiration et on appelait cela de la gloire. Enverrais-tu donc à la perdition, ô Seigneur, un homme aussi célèbre ?» Ah, répond la suprême justice, que me fait ta statue si ton âme n'est pas sauvée, si tu n'es pas à Christ? Avec ta statue et avec toute ta gloire, tu descendras dans l'abîme. Toutes ces vanités ne serviront de rien au jour du jugement. Tous les hommes seront là sur le même pied d'égalité. Et si Christ a été notre sauveur ici-bas, nous serons sauvés. Mais si nous sommes trouvés hors de Christ, quelque grand ou quelque puissant que nous ayons été, nous serons frappés de la même sentence que le pauvre. Encore un mot. Que servira-t-il à un homme d'avoir gagné le monde entier quand il descendra en enfer s'il vient à perdre son âme? Ce que ça lui servira? Comment? Mais bien au contraire, cela aggravera sa position. Il y a bien longtemps, un monarque descendit en enfer. Lorsqu'il entrait jadis dans une ville, les nobles venaient lui rendre hommage et les monarques lui témoignaient de la considération. Mais quand il arriva en enfer, tous les réprouvés l'y attendaient déjà. Chaque monarque qu'il avait enchaîné à son char de triomphe se trouvait là dans sa cellule ardente. Là se trouvaient les hommes qu'il avait massacrés et dont il avait détruit le pays. Lorsqu'il arriva donc en enfer, chacun de ces damnés se dressa sur son séant, dans son lit de flammes, et le regardant avec mépris se mit à hurler « Ha ha, te voilà enfin devenu comme l'un de nous !» Il se trouva donc que plus sa gloire avait été grande sur la terre, plus sa torture était cuisante en enfer. Et que si, comme tout pécheur ordinaire, il avait gagné sa damnation, comme pécheur extraordinaire, les damnations se multipliaient pour lui comme les vagues d'un océan furieux. Sa grandeur passée avait servi à empirer son malheur. Va donc, méchant riche, amasse tes trésors. Un jour, qui sait, tout cela se transformera en soufre et tu seras obligé de l'avaler tout brûlant. Va donc comme célèbre, sonne ta trompe ou commande qu'on la sonne pour toi. Le souffle de ta renommée servira à allumer les charbons de la vengeance divine. Va donc comme puissant, enveloppe-toi de ta dignité. Plus tu te seras élevé, plus ta chute sera terrible lorsque la main du Tout-Puissant t'abattra dans la poudre et t'écrasera sous la perdition. Après avoir tout gagné, il se trouvera que tu n'auras rien gagné du tout. Nous voici à la fin de notre premier point. Nous avons vu ce que c'est que de gagner le monde entier. C'est au fond se constituer en perte, à part toute considération de vie éternelle. Il nous reste à voir maintenant ce que c'est que de perdre son âme. Je vous demande toute votre attention, car je serai bref. Perdre son âme, perdre son âme. Comment donner même une faible idée de ce que cela signifie? Il est 3 points de vue qui peuvent nous amener à concevoir cette perte effroyable. Le premier est celui de la valeur intrinsèque de l'âme. Le second, celui de ses capacités. Et le troisième, celui du sort qui l'attend si elle est perdue. Vous pouvez concevoir combien la perte d'une âme est une catastrophe inouïe, en considérant sa valeur intrinsèque. Une âme est un être qui, à lui seul, vaut 10 000 mondes. Des millions de mondes amoncelés les uns sur les autres, comme les grains de sable de la mer, ne sauraient en payer la valeur. Quand chaque gouttelette d'eau qui impose l'océan se transformerait en une planète d'or, toute cette richesse ne pourrait en compenser la perte. Comprenez bien que l'âme a été créée à l'image de son Créateur, car il est dit « Dieu créa l'homme à son image ». L'âme est douée de l'immortalité comme Dieu. C'est là ce qui en fait le prix immense. Oh, combien il doit être terrible, par conséquent, de la perdre!
Considérez d'autre part combien l'âme doit être précieuse, puisque Dieu et le diable se la disputent. Vous n'avez jamais entendu dire que le diable travaille à obtenir un royaume. Non, pas si fou. Il sait bien que cela n'en vaut pas la peine. Il n'y pense même pas. Mais une âme, c'est bien autre chose. Il y travaille sans cesse. Vous n'avez jamais entendu dire non plus que Dieu ambitionne une couronne. Oh non. Il pense peu aux empires, mais une âme, c'est bien autre chose. Il y travaille sans relâche. Son Saint-Esprit cherche ceux qui sont siens, et Christ a donné sa vie pour eux. Et pensez-vous que ce que l'enfer désire si ardemment obtenir, et ce que le ciel fait de si grands sacrifices pour acquérir, soit donc sans valeur ? Enfin, nous parvenons à comprendre le prix de l'âme par le prix que Jésus a payé pour la racheter. Il nous a rachetés, non avec de l'or et de l'argent, mais au prix de son sang et de sa chair. Ah, si pour sauver une âme, Jésus a donné sa vie, combien la perte de cette âme doit être une chose épouvantable. Mais l'âme est précieuse aussi parce qu'elle est immortelle, ce qui m'amène à parler de ses capacités. Voyez-vous là-haut cette couronne de brillantes étoiles ? Voyez-vous ce trône étincelant avec cette palme ? Voyez-vous cette ville éternelle aux portes de perles avec sa lumière plus resplendissante que le soleil ? Voyez-vous ces rues pavées d'or pur et ses habitants 3 fois heureux ? Il est un paradis que jamais œil n'a vu, qui dépasse en beauté tous les plus beaux rêves de l'imagination. Mais si l'âme est perdue, tout cela est perdu. Nous voyons bien des objets perdus signalés dans les journaux. Si un homme a perdu son âme, permettez que je signale aussi l'objet qu'il vient de perdre. Il a perdu une couronne, il a perdu une harpe, il a perdu son trône, il a perdu un trône, il a perdu un ciel, il a perdu une éternité de bonheur. Quand je considère la félicité dont une âme est susceptible, il me semble que la perte de cette âme est une perte si grande qu'aucune parole ne peut plus l'exprimer. On gagnerait après cela un monde. Qu'est-ce qu'un monde contre une âme perdue ? Dans le fait, ces deux choses sont si disproportionnées que toute comparaison est impossible. C'est comme si je comparais les Alpes à une motte de terre. Comment pourrais-je vous exprimer la grosseur de la terre si vous ne me donniez pour point de comparaison qu'un grain de poussière ? Je ne puis pas davantage vous donner la valeur du ciel si vous ne me donnez pour point de comparaison qu'un monde. Ah, pour cela seul que l'âme est capable de posséder le ciel, sa perte est quelque chose qui dépasse toute conception. Considérez enfin où devra se rendre toute âme perdue. Il est un lieu qui est autant au-dessous de toute conception que le ciel est au-dessus. Un lieu d'épaisses ténèbres, où des flammes livides font seules apercevoir l'obscurité. Un lieu où des lits de feu sont la seule couche réservée aux esprits damnés. Un lieu sur lequel Dieu vomit de sa bouche une malédiction qui descend en pluie de charbon ardent et de soufre sur les âmes réprouvées. Il est un lieu où le regard ne rencontre de toutes parts que des scènes de terreur et d'horribles désespoirs. Un lieu, je ne sais où il est quelque part, non dans les entrailles de la terre, j'espère, car ce serait une triste chose de penser que ce monde porte l'enfer dans ses flancs, mais quelque part dans quelque monde éloigné. Oui, il est un lieu où la seule musique possible est une affreuse et discordante symphonie de pleurs et de gémissements qui s'élèvent de la foule des damnés, où les sanglots, les cris de douleur, les lamentations, les hurlements et les grincements de dents forment un effroyable concert. Il est un lieu où, rapides comme l'éclair, les démons volent brandissant dans leurs mains des fouets de cordes métalliques nouées et rougies au feu, où la langue, rendue ardente par l'excès de l'agonie, brûle de palais et force à crier pour une goutte d'eau qui ne sera jamais accordée. Il est un lieu où l'âme et le corps souffriront ensemble tout ce que la colère infinie peut infliger de torture à l'être fini, où les condamnations prononcées par la justice éternelle accableront l'âme et flagelleront la chair, où l'urne de la colère déversera sans interruption sur l'âme les ardeurs les plus terribles, et où les coups d'épée du courroux de Dieu trancheront profondément dans les chairs de l'homme intérieur.
Ô homme qui m'entendez, je ne puis dépeindre ce lieu. Mais avant qu'une heure ne soit écoulée, quelqu'un d'entre vous pourrait bien le voir de ses yeux. Si le voile de votre vie se déchirait en deux, tel d'entre vous pourrait bien se trouver face à face avec les réprouvés. Alors vous sauriez ce que c'est que de perdre son âme. Mais vous ne le saurez qu'alors, car je ne puis vous en donner la moindre idée. Toute parole est impuissante. Tout ce que je dis est trop au-dessous de la réalité. Je ne puis esquisser un tableau si épouvantable, car la terre ne possède pas de couleur assez sombre, assez brûlante pour en reproduire les horreurs. Ah, pécheur, si tu savais ce que signifie le mot « enfer », tu saurais aussi ce que c'est que perdre son âme. Quelle sera donc la leçon pratique pour laquelle je dois terminer ? Si, comme ce sera immanquablement le cas, même dans les circonstances les plus favorables, si le pécheur fait une perte déjà immense en gagnant le monde entier, mais en perdant son âme, quelle est donc grande en tout temps la folie de celui qui vend son âme pour peu de choses. Voici un homme qui a vendu son âme pour 10 francs. Quand, comment, demandez-vous ? Ah, qu'il le dise lui-même. Ils sont nombreux, ceux qui consentent à faire un pareil marché. L'un dit « Je crois que je gagnerai 2 ou 3 francs en laissant ma boutique entr'ouverte le dimanche et en vendant quelque peu. » Ah oui, en vérité, jolie récompense que 2 ou 3 francs par semaine pour vendre son âme. Un autre dit « Je crois que j'obtiendrai telle ou telle bonne place si je ne m'enrôle pas avec ces fanatiques. » Et le voilà qui cesse d'aller à la maison de Dieu et devient un homme raisonnable, ayant une piété plus à la mode, plus moderne. Parfait, excellente spéculation à coup sûr. Ruiner son âme pour l'éternité en vue d'une bonne place, c'est certainement une bonne affaire. La jolie place que vous aurez gagnée pour plus tard. Il est étonnant de voir pour quel minime profit un homme peut vendre son âme. Je me souviens d'une anecdote. Je la crois véritable. J'allais presque dire « j'espère qu'elle l'est ». Un pasteur, en traversant les champs, rencontra un campagnard et lui dit « Eh bien, mon ami, nous avons un temps magnifique. »« Oui, monsieur, magnifique. » Puis, après avoir un peu causé sur les beautés de la nature, le pasteur reprit. « Combien nous devrions être reconnaissants de tant de bienfaits. J'espère que vous ne sortez jamais de chez vous sans prier. »« Prier, monsieur, dit le paysan. Mais je ne prie jamais, je n'ai rien à demander. »« Quel homme étrange, dit le pasteur. Et votre femme ne prie-t-elle pas non plus? Elle prie si elle veut. Et vos enfants ne prient-ils pas? Je n'en sais rien, je ne m'en inquiète guère. Allons, voyons, continua le pasteur. Puisque vous me dites que vous ne priez pas, je vous donne 3 francs si vous me promettez de ne jamais prier de toute votre vie. Très bien, reprit le paysan. Seulement, je n'en vois pas du tout la nécessité. Et il prit les 3 francs. De retour chez lui, cet homme fut frappé d'une pensée. Qu'ai-je fait là, se dit-il. Et une voix lui disait « Allons, Jean, tu mourras peut-être bientôt et tu auras alors besoin de prier. Il te faudra comparaître devant ton juge. Et si tu n'as pas prié, cela ira mal. » Ces pensées et d'autres du même genre se fixèrent dans son esprit et commencèrent à le rendre extrêmement malheureux. Plus il y pensait, plus il était angoissé. Sa femme lui demanda ce qu'il avait. Pendant longtemps, il n'osa rien avouer. Enfin, il confessa qu'il avait fait accord pour 3 francs de ne jamais prier de toute sa vie, et que c'était là ce qui le rongeait. Le malheureux était persuadé que celui qu'il avait vu dans les champs n'était autre que le diable. « Ah, Jean, fit la femme, pour sûr c'était le diable, et tu lui as vendu ton âme pour 3 francs. » Pendant plusieurs jours, le pauvre homme fut incapable de travailler et son angoisse devint insupportable. Il était convaincu d'avoir vendu son âme au démon. Cependant, le pasteur s'était tenu au courant de ce qui se passait. Près de là était une chaumière où il devait aller prêcher. Il pensa que le paysan ne manquerait pas d'y venir pour apaiser les terreurs de sa conscience. Et en effet, il y était et des premiers. Quel fut son étonnement en voyant le même homme qui lui avait donné les 3 francs prendre pour son texte. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Ah oui, vraiment, se disait le paysan, que servirait-il à un homme qui a vendu son âme pour 3 francs? Aussitôt il se lève en criant « Tenez, monsieur, tenez, reprenez vos 3 francs. » Eh bien, qu'est-ce, fit le pasteur. Ne me disiez-vous pas que vous aviez besoin de cet argent, mais que vous n'aviez pas besoin de prier?
Mais monsieur, c'est qu'il faut que je prie, autrement je suis perdu. » Après quelques paroles échangées, le pasteur reprit ses 3 francs, et l'homme se mit à genoux et pria. Ainsi, cette singulière circonstance fut le moyen dont Dieu se servit pour le convertir et le sauver. Maintenant, je ne me propose pas de refaire cette tentative si originale, mais je vous renvoie chez vous avec cette pensée que plusieurs d'entre vous, sans le vouloir sans doute, se sont vendus à Satan en consentant à quelque chose de mal en vue de leur avantage matériel, et qu'à cause de cela seul, ils perdront leur âme. Y a-t-il quelqu'un ici qui désire savoir comment son âme peut être sauvée? Voici ma réponse. Croyez au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés. Et que celui d'entre vous qui se reconnaît pécheur accepte pour sa consolation cette parole. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, même le plus grand des pécheurs. Emporte cette déclaration, ô le plus grand des pécheurs, et réjouis-toi, car c'est toi que Jésus est venu sauver. Que Dieu accompagne ces paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ.